Alors vous êtes nombreux et nombreuses à me demander en message privé comment faire le reblop, le pop fraîcheur, il y a plusieurs termes, dans les bocaux qu'on vient d'utiliser, d'ouvrir. Il nous en reste un petit peu, comment faire pour conserver? Ou alors, on a un reste de fruits secs, ça peut être les cacahuètes, les biscuits apéritifs, les petites choses qu'on veut conserver à l'abri. C'est possible de refaire le pop fraîcheur. Voyez, entendez celui-ci. Il n'est pas sous vide. Celui-ci, il ne se passe rien. Ok? Et bien on va le faire en direct dans cette petite vidéo. Donc là, je suis en train de faire des pâtes bolognaise tout simplement pour les enfants ce midi. Et j'ai utilisé de la sauce tomate, mais il m'en reste. Donc je vais remettre sous vide. Alors, la condition, c'est de ne pas avoir forcé sur le couvercle. Ça veut dire que je ne l'ai pas ouvert avec un petit tournevis ou une petite cuillère. Donc, il n'est pas du tout abîmé. Par contre, il est sale. Donc, avant tout, je vous recommande, c'est de nettoyer avec un sopalin ou une petite microfibre votre couvercle afin d'enlever les coulures, les salissures, peu importe, selon ce que vous êtes en train de mettre sous vide. Donc là, je vais enlever tout ce qu'il y a de sale. Hop, alors, vous voyez, ça va vite avec un petit sopalin. Et je vais refermer simplement mon couvercle. Je ne force pas, j'ai simplement fermé. Maintenant, je vais prendre un récipient dans lequel ce pot rentre. Là, pour un récipient de 800 grammes, j'utilise le récipient rectangulaire B-Safe 3 litres avec son couvercle qui est ici. Je vais l'incliner, je mets donc le couvercle. Et vous savez que le récipient 3 litres, il est un peu plus long à aspirer pour faire le vide d'air. Donc j'utilise la buse avec le petit bouton marche arrêt. Et je viens donc brancher le tout en maintenant le couvercle pendant quelques secondes afin que la prise d'air se fasse. Alors, si vous avez des petites difficultés à faire la prise d'air, n'hésitez pas à mouiller le joint, à l'humidifier avec un petit sopalin humide. Souvent, ça va très très vite à prendre. Alors là, il doit encore rester quelques secondes. Quand on est en face de la caméra, c'est un peu moins évident. Voilà. Ne manquez pas grand chose, vous voyez. Et là, je vais laisser le vide se faire. Voilà. Si vous voulez, je vous le mets ainsi. Vous voyez vraiment que mon récipient est dedans. Je fais la mise sous vide d'air. Quand on a quelque chose de liquide dans le récipient, je vous conseille quand même de le faire à la verticale pour éviter les fuites pendant l'aspiration. Ah, c'est bientôt fini. Et voilà. Donc ça y est. Donc je mélangeais ma sauce et elle a terminé de mettre sous vide. Alors, instant de vérité. Vous allez voir ici, le couvercle vert va se rétracter pendant que j'ouvre la valve pour réintroduire de l'air dans le grand récipient rectangulaire. C'est le petit côté magique quand on utilise B-Safe. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de reflet. Observez bien le couvercle vert et écoutez. Voilà, le couvercle s'est rétracté. C'est magique. Il n'y a plus qu'à sortir et récupérer donc le pot. Vous voyez, il n'y a pas de coulure. Et là, le pot fraîcheur est bien fait. Je vais avoir du mal à l'ouvrir. Alors que vous connaissez, quand c'est pas sous vide, pas de pop fraîcheur, on a ce petit pop. Là, je peux remettre au frigo et ça va être pour environ une dizaine de jours sans souci de contamination ou de développement bactérien. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses avec votre B-Safe. N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux encore faire d'autres petites vidéos. À bientôt! Ouh là là, j'allais oublier. N'hésitez pas aussi à mettre sous vide vos pots de mayonnaise, les béarnaises, les sauces au poivre, les tartares, tout ce que vous allez sortir pour les barbecues, les planchas cet été. Ça aussi, tous ces petits pots vont sous vide. Vous allez refaire le pot fraîcheur. Ok ?